Tout juste de retour du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg, François Hollande était hier à Nice pour inaugurer les 7e Jeux de la francophonie. Avant d'assister à la cérémonie d'ouverture sur la place Masséna, le président de la République a rencontré au Palais Sardes les présidents de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Liban. À l'issue de ces entretiens, François Hollande est venu à la rencontre de la presse pour évoquer la teneur de ces discussions, mais aussi l'évolution de la situation concernant une éventuelle intervention de la France en Syrie. D'abord, avec les présidents du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, nous avons parlé des sujets africains, et notamment par rapport à ce que nous avons fait au Mali et des prolongements qui doivent être consacrés dans cette réunion que j'ai proposée, que tous les Africains ont acceptée à Paris les 6 et 7 décembre, pour que les Africains eux-mêmes assurent leur propre sécurité, encadrée, formée par tout ce que pourra faire l'Europe à leur côté. J'ai également évoqué la francophonie, car la francophonie, c'est aussi pour le continent africain une possibilité de développement. Mais c'est aussi pour les pays francophones non africains d'avoir des locuteurs qui leur permettent d'espérer des investissements fructueux en Afrique. Et donc nous avons à travailler ensemble. Enfin, nous avons parlé de ce qui n'a pas été évoqué au G20 pour des raisons que vous imaginez, c'est-à-dire une stratégie de développement. Et avec les Africains et la France, nous avons vocation à porter ces initiatives du développement et également de la préparation de la conférence sur le climat. Lors de sa rencontre avec le président libanais Michel Sleiman, le président de la République a réitéré la position de la France sur le devenir du Liban, qui ne doit pas être affecté par la situation en Syrie. Avec le président libanais, j'ai rappelé ce qu'était la position constante de la France pour l'unité, la sauvegarde, la sécurité du Liban, qui ne doit pas être affecté par ce qui se passe hélas tragiquement en Syrie. Et j'ai insisté auprès du président libanais pour lui dire que si nous avions à agir dans les prochaines semaines, ce serait pour punir un régime qui a utilisé les armes chimiques et en aucune façon pour porter un conflit au-delà de son propre cadre, c'est-à-dire la Syrie et le Liban doivent être mis absolument à l'écart de tout ce qui peut se produire et se produit déjà dans la région. Enfin, au lendemain du sommet du G20 et de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays européens le matin même à Vilnius, François Hollande s'est félicité que la position française sur la Syrie gagne du terrain et fasse maintenant désormais l'objet d'un consensus politique en Europe. Je constate que nos positions avancent. Au G20, 11 pays avaient adhéré à un texte proposé par les États-Unis et par la France qui punissait ceux qui utilisent l'arme chimique et en l'occurrence désignait clairement le régime syrien comme l'auteur de ce massacre. Et je vois que les Européens se sont également réunis pour appuyer une position qui est celle de la condamnation des armes chimiques. Et le texte européen dit bien que tous les éléments les plus forts vont dans le sens de la responsabilité du régime. L'Allemagne, qui n'avait pas signé le texte au G20, s'y est ralliée et a contribué à ce que l'Europe puisse être unie. C'était très important pour la France que l'Europe puisse se retrouver sur des positions politiques qui puissent nous rendre plus forts dans cette période. Je vous l'avais dit, au départ, on peut penser qu'on est seul quand on prend la responsabilité d'agir et de prévenir les autres que nous avons, nous, parce que nous sommes la France, un rôle particulier. Mais ensuite, il y a un travail de conviction, il se fait. Et au G20, nous avons progressé. Maintenant, l'Union européenne s'est rassemblée. J'ai contribué à cette position en indiquant que le rapport des inspecteurs serait un élément de la décision. Il y a des indices qui vont dans le sens de la responsabilité du régime. Nous avançons. Nous avançons aussi pour une solution politique. Parce que ça, c'est un élément très important. Il n'y aura pas de solution militaire en Syrie. Il y aura une action militaire, il y aura une pression militaire conduisant à une solution politique et dans les meilleurs délais. Ça aussi, c'était ce que voulaient les Européens et ce que la France appuyait.